Et bien bonjour tout le monde, c'est Valine, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Clash Royale 2 contre 2 avec des decks par thème et avec mon cousin. Donc qu'est-ce que j'entends par deck par thème? Donc c'est des decks qui ont un thème particulier. Donc en l'occurrence on va commencer avec un deck full spawn bâtiment. Donc ces vidéos, genre, je les ai enregistrées avant de les commenter, parce que je pouvais pas les commenter quand j'ai joué avec mon cousin. Et donc du coup, pour ce premier deck, on a cabane de barbares, cabane de gobelins, miroir, fournaise, machine volante, charrette à canon. Qu'est-ce que j'ai pas dit encore? Bon, voilà les grandes idées, hein, tombstone, tout ça. Alors, donc, on voit que donc j'avais commencé le spawn à gauche, sauf que le golem il l'a posé à droite et là il pose pas mal de troupes autour. Hein. Donc, j'ai défendu avec une machine volante et quelques spawns. Donc notre tour qui descend jusqu'à 777 et là on pose un mortier agressif directement. Donc l'archer magique qui est mis qui fait très mal parce que l'archer magique contre les deck spawn c'est vraiment relou. Donc le mortier qui tape encore, les flèches qui sont jouées de la part de nos adversaires. Le fantôme royal et l'archer magique qui font pas mal de dégâts, je dois le dire. Donc là on va poser la charrette à canon pour défendre l'archer magique et pour pas qu'il détruise tous les spawns. Le gang de gobelins qui est mis pour détruire la charrette à canon. Donc on pose une pierre tombale. On pose une cabane de gobelins pour défendre ses chauves-souris et ses petits gobelins. Là, on va préparer notre offensive. Donc, la charrette à canon qui est mise pour défendre sur le bébé dragon. La charrette à canon qui fait beaucoup de dégâts sur la tour. Et la machine volante qui va détruire cette première tour. Et les flèches de la part de nos adversaires qui sont mises un peu trop tard. Sans plus tarder, on commence le spawn vers la gauche avec cabane de barbares, cabane de gobelins. Et un petit mortier, donc le mortier qui est malheureusement mal joué, puisque nos adversaires ont mis la horde de gargouilles. Heureusement on a une fournaise qui détruit la moitié de la horde de gargouilles, donc bon le mortier ne survit pas, mais je vais le miroirer on va dire. Hein. Donc là on met double mortier qui attaque la tour, machine volante pour défendre, le gang de gobelins qui va rien faire. On met une fournaise en fond. Alors, là, la horde qui est mise, sauf que il a oublié qu'on avait une fournaise juste derrière. Là, on détruit une deuxième tour. L'archer magique à droite qui va faire 0 dégâts et il meurt d'un coup de mortier. Il reste plus que 8 secondes. Et donc, c'est une première victoire pour ce deck. Voilà. Donc, victoire à 2-0. J'aime bien jouer ce deck là en 2 contre 2 hein, avec des potes, il est sympa à jouer. Et on passe directement au deuxième combat, deuxième deck, donc deck full squelette avec sorcière, bomber, garde, tombstone, armée de squelettes, fût à squelette, ballon et zap pour équilibrer le deck et avoir un minimum de sorts. Donc, alors, on place directement un géant squelette à gauche avec pierre tombale, bomber, sorcière et un ballon qui va arriver. Donc le sorcier qui est mis en face. Voilà les flèches sur la tour du roi. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Le ballon qui va tout droit sur la tour ennemie. Mais un coup et un deuxième. Donc on a mis pas mal de dégâts hein, sur cette première offensive. 1086 PV. Je réenchaîne avec un géant squelette et des gardes, cette fois-ci donc toujours sur la gauche, plus un petit bomber et une pierre tombale. Alors là, notre adversaire joue pas, du coup on repose un géant squelette à droite. Moi je vais poser un feu à squelette je crois. Voilà, hein, on prend la première tour, bon ils ont clairement arrêté de jouer, hein, armée de squelettes. Voilà. Donc bon, c'est à 3 étoiles sans trop de difficultés, hein, je dois dire. Donc bon, pour ce deck là, bon, c'était pas une partie ouf, donc on va relancer une, hein. On va relancer une avec donc le même deck.
Voilà, on va la relancer. Alors, cette fois-ci, ça va être une partie un peu plus difficile, vous allez voir. On tombe face à Loliu 234 et Zeus. Donc, je mets les gardes contre les esprits de feu 11 qui peuvent faire mal. Les squelettes qui sont mis sur la voleuse, plus le zap pour tuer tout le gang de gobelins. On met une pierre tombale pour commencer le spawn de squelettes. Alors, le cochon de la part de notre adversaire qui est mis pour détruire la pierre tombale. Le zap pour tuer les petits squelettes, mais heureusement on a mis un petit bomber. Un géant squelette est mis, une sorcière et une pierre tombale pour appuyer le tout. Il met une méga gargouille, méga chevalier, tombstone pour défendre tout ça. Et vous allez voir que ça va plutôt bien défendre. Voilà, on n'a rien fait, on n'a pas réussi à passer. Heureusement, la bombe du squelette géant va faire quelques dégâts. On met les squelettes à droite pour défendre la petite voleuse. Le zap à gauche pour défendre les squelettes et le gang de gobelins. Donc voilà. Là, la première phase d'attaque, on a mis 0 dégâts. Ils l'ont mis, allez, genre 50 même pas. Donc voilà, il repose un cochon. Du coup, on met une pierre tombale pour défendre. La boule de feu nulle. La bûche qui est très bien pré-shot. L'armée de squelettes pour pas que le cochon donne plus de coups. Alors, il pose un chevalier. Bon, inutile. Enfin, je vois pas pourquoi il l'a posé. Et alors, qu'est-ce qu'on va mettre face au chevalier? On met un bomber en fond. Il nous pose un cochon neuf, on va mettre une sorcière pour le défendre. La tornade qui est utilisée sur le bomber, je ne sais pas pourquoi. J'ai mis un fût de squelette pour faire tourner mon jeu. Et là on met double agression au géant squelette. Donc plus un zap pour tuer les gangs de gobelins. Donc double agression au géant squelette qui devrait faire beaucoup de dégâts. Le premier géant squelette qui tombe, sa première bombe qui fait extrêmement de dégâts à la tour. Je zappe pour que le focus de la tour aille sur le géant squelette et non plus sur la sorcière. Bon, malheureusement, le zap adversaire tue ma sorcière. Et la bombe du géant squelette qui touche la tour adversaire. Il ne reste plus que 125 PV. Donc là, on était assez fiers de ça. Faire une étoile avec un deck comme ça face à un bon deck en face, c'était pas facile. Du coup, on essaye d'aller la chercher avec un ballon et une sorcière en attaque. Le ballon qui ne va pas jusqu'au bout, mais sa bombe va détruire la tour. Et là, bah voilà, là, une très grosse offensive de la part de nos adversaires. Le squelette géant, qui est mis au milieu, mais qui malheureusement ne suffit pas parce que y a le cochon. Voilà, sa bombe va néanmoins détruire le dragon de l'enfer et les deux archers. Voilà, le méga chevalier qui meurt, on pose une pierre tombale. Et il reste plus que 10 secondes. Donc, le chevalier et le cochon qui ne servent à rien. Donc, le cochon va juste mettre un coup, voilà, c'est tout. La méga gargouille à gauche pour défendre ma sorcière. Bon, un truc qui sert à rien puisqu'elle ne va pas mourir. Et voilà, on enchaîne, on met géant squelette au milieu, le ballon qui est à droite, on va zap tout ça. Malheureusement, sa pierre tombale qui est très bien jouée puisqu'il fait décaler le ballon et du coup le ballon ne va pas réussir à mettre un coup sur la tour. Néanmoins, sa bombe tue les archers et fait pas mal de dégâts aux sorciers. On défend le chevalier avec la sorcière, le sorcier avec les petits squelettes. Là j'ai mal placé ma tombstone, je l'ai placé à gauche, je vais la placer à droite. Ensuite le squelette géant pour mener une offensive, sauf qu'il met son squelette, du coup le géant squelette recule. On met le ballon à gauche pour essayer de faire des dégâts, malheureusement ça va pas passer. Double géant squelette encore une fois, il reste plus que 10 secondes. Je décide de zapper. La première bombe du géant squelette qui va tuer le chevalier. Il reste 3 secondes. Est-ce que la bombe du géant squelette va exploser? Et bah non. Donc voilà, c'est une égalité sur ce match là. À la fin j'ai regardé, la bombe, si elle avait explosé, aurait pu détruire la tour. Ça aurait pu être une victoire à 2 secondes près. Donc là, le troisième match est tout de suite parti. Donc cette fois-ci, c'est un deck à tendance gobelin. Donc on a mis full gobelin. On a juste rajouté un golem et un zap pour équilibrer un peu les forces, avoir un tank et un zap. Alors, on voit qu'on a reçu pas mal de dégâts à cause de ces barbares d'élite niveau 12. Mais là, le feu à gobelin et le gobelin à Serbacane en contre-attaque font beaucoup de dégâts. Nous, en attendant, on a le golem qui avance. Nos adversaires qui mettent un feu à gobelin. On décide de zap gobelin à Serbacane et cabane de gobelins.
Là, le gobelin à Servacan qui fait beaucoup de travail puisqu'il va détruire le bourreau. Du coup, laisser accès à nos gangs de gobelins. On a eu néanmoins un peu peur à cause de la princesse. Vous allez voir qu'elle a même pas eu le temps de tirer un deuxième coup. Et là, nos adversaires sont submergés par les gobelins et ils ne peuvent rien faire. C'est un 3-0. Malheureusement, j'ai pas d'autre gameplay avec les gobelins. Mais voilà, donc c'est une victoire à 3 couronnes. Ensuite, dernier combat avec un dernier deck. Donc c'est un deck un peu moins original. C'est un deck 4 élixirs ou moins. Donc moi, comme je venais de passer les archers niveau 13, j'ai décidé de jouer les archers. Ainsi que le chevalier, la princesse, la valkyrie, le bélier de combat, la boule de feu, le zap et l'esprit de glace, je crois. Donc je mets ma princesse 3 pour faire quelques dégâts à la tour et pour voir ce qu'il va faire en contre. Il pose un sorcier. La mousquetaire 7 qui va réussir à tuer le sorcier à l'aide de la tour. Et on voit qu'un autre sorcier arrive. Moi je mets une valkyrie en fond. Elle était plutôt mal placée, j'aurais plutôt dû attendre pour la mettre. Mais on voit que mon cousin met une deuxième valkyrie en plein milieu, donc bien joué à lui. Alors, on va mener une offensive. Là, il reste une valkyrie, un bébé dragon, des archers. Donc le cochon et le bélier de combat qui passent nos adversaires, qui clonent leur géant squelette, ce qui ne sert absolument à rien. Le cochon et les barbares qui frappent la tour. Et la première étoile est prise. Alors regardez les archers 13, les dégâts qu'ils font. Ils ont réussi à tuer l'archer magique de niveau 2. La princesse pour défendre le chevalier et le cochon. Double esprit de glace sur le cochon. Bon, il a mis qu'un seul coup. Hein. Là, on va mettre un chevalier pour défendre notre princesse. Ce qui était un bon pré-shot puisque vous allez voir que la princesse va rester en vie. À droite, le dragon de l'enfer qui va push. Je vais le contrer avec les archers de niveau 13. Et là à gauche, la princesse qui va mourir sous les coups du prince noir, là, chevalier noir. Et le sorcier qui va tuer la valkyrie. Donc je vais mettre une petite princesse. Prince ténébreux. Je vais mettre une petite princesse pour contrer le sorcier. Je vais mettre une valkyrie au milieu pour qu'elle frappe les deux géants squelettes et qu'aucun ne touche la tour. Ensuite, le petit esprit de glace pour attirer l'autre géant squelette sur le côté. La mousquetaire qui l'attire aussi. À gauche, un archer magique est joué. On va mettre un chevalier, un bélier de combat derrière. L'archer magique qui tombe sous les coups. La horde de gargouilles qui va être électrocutée et mangée là, par le bébé dragon. On fait quelques dégâts à la tour, c'est pas trop mal. Le prince ténébreux qui avance sur la princesse et qui va malheureusement la tuer. Mais j'en mets une deuxième. Donc elle va se faire boule de feu celle-là. On met les archers pour défendre. Mon cousin qui boule de feu, je vais aussi boule de feu. Non, j'ai quoi? Ah, j'ai chevalier. Je préférais poser un chevalier. La valkyrie qui défend aussi. On lance le bélier de combat pour détruire la tour. Et donc on va faire une deuxième étoile. Donc voilà. On a fait donc avec ces deck tests 3 victoires à une égalité. Et puis donc j'espère que cette présentation des decks à thème vous a plu. C'était Vaeline. Ciao tout le monde.